L'Argentine donc retrouvant en demi-finale l'Angleterre. Sitôt qualifiés, les fantômes de Maradona ont rôdé autour de ce match qui se déroulera mercredi prochain. 1986, finale Argentine-Angleterre, doublé de Maradona avec notamment cette main de Dieu ou du diable, un but de légende juste après sur un slalom incroyable. Un match vécu comme une revanche par l'Argentine puisque ce match en 86, 4 ans auparavant, il y a eu la guerre des Malouines. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu de géographie. Les Malouines, par rapport à la France, eh bien voilà, c'est un archipel qui est situé près des côtes argentines. C'est les généraux argentins qui ont vu d'envahir, on va dire, cette île occupée appartenant aux Britanniques. Les Britanniques appellent les Falklands. Ouais. Les Britanniques les ont chassés. Il y a eu quand même 900 morts. Il y a eu des morts. Hier, dès la fin du match, donc, retrouvailles entre l'Angleterre et l'Argentine. Le sélectionneur Lionel Scaloni a voulu construire une digue, un barrage autour de son messager, parce qu'il est lancé par les journalistes. On écoute ce dialogue. Contre l'Angleterre, ça va être un match spécial, pas seulement sur le plan du football, mais sur le plan émotionnel. Comment imaginez-vous ce match? Quel message pouvez-vous envoyer aux Argentins qui sont anxieux? Ce n'est qu'un match de football, hein. Je crois que c'est qu'un match de football, hein. Non, ne cherchons pas autre chose, c'est juste un match de foot. Nous allons jouer un match de football contre une grande sélection, avec un grand sélectionneur que j'apprécie et que j'admire beaucoup. Mais ce n'est qu'un match de football. Point, il n'a rien d'autre à dire. Mon message, c'est qu'un match de football Angleterre-Argentine est juste du foot. Nico Villas nous dit non. Et Nico, alors, on ne vous met pas en duel, là c'est une minute pour nous expliquer que ce n'est pas qu'un match de foot, c'est Angleterre-Argentine. Mais le pire, c'est que j'aime bien la communication de Scaloni. J'aime bien ce qu'il dit dans le sens où, voilà, faut pas non plus dramatiser, ça reste un match de foot. N'empêche qu'il y a toute une teneur émotionnelle et historique qui a fait allusion. Tu as parlé des guerres des Malouines qui étaient en 82, mais cette guerre, elle date d'il y a 200 ans. Hein. Les invasions britanniques en Amérique du Sud qui sont liées aux invasions napoléoniennes en Europe, elles se reflétaient dans les colonies, y compris en Argentine, ça date déjà de là. En fait, c'est une affaire qui date d'il y a 200 ans. Là, demain, ce sera un match de foot, mais va expliquer ça à un Argentin, voire même à un Anglais d'ailleurs. Enfin, c'est la main de Maradona en 86 qui, à la fin du match, va te dire c'est comme piquer le portefeuille à un Anglais, on tient notre revanche, c'est-à-dire il y a déjà cette teneur politique et émotionnelle à cette époque-là. C'est l'exclusion de Beckham en 98, il ne faut pas l'oublier, hein, celle-là aussi. 98, Beckham, il se fait, pardon pour le terme, assassiné par la presse anglaise, pas parce qu'il a pris en rouge en Coupe du Monde, parce qu'il a pris en rouge en Coupe du Monde face à l'Argentine. Et pourtant, on est bien après la guerre des Malouines avec des gamins qui n'ont pas forcément vu ni connu. Donc oui, Scaloni a raison, il faut savoir relativiser les choses. N'empêche qu'un match de football, il y a une teneur sociétale, politique, historique et culturelle, et que ce match entre l'Argentine et l'Angleterre, il y aura, quoi qu'en dise Scaloni, quoi qu'on en pense et quoi qu'on puisse en dire, il y aura toujours cette teneur qui va bien au-delà du football. Et c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport d'ailleurs. C'était la minute de Nicolas Villas, imitateur, sociologue et historien. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. On va prolonger évidemment ce débat entre ce match si particulier qui n'est peut-être pas qu'un match de foot. Mais ça, on ira voir le petit peuple de l'équipe du soir et son président. A tout de suite, mes petits. L'Argentine retrouvera l'Angleterre en demi-finale. Mais c'est pareil, ce monde individuel. L'Argentine retrouvera l'Angleterre en demi-finale. Le message de Lionel Scaloni, ce n'est qu'un match de foot. On se fait un petit blind test. Allez. Est-ce qu'on peut passer une petite musique, une chanson? Qui interprète cette chanson? Quelle est la chorale qui interprète cette chanson? Écoutez, on y va. C'est l'Argentine de 86. C'est dans le vestiaire. C'était là, Digo. C'était là, après le 8e. C'était juste après le quart. Oui, après 86. Moi, j'ai vu après le 8e. 186. Non, c'est là. Non, c'était hier. C'était hier. Ils l'ont fait après le 8e aussi. Alors, la chanson, évidemment, bon, on n'est pas tous espagnols bilingues. Pour les Malouines, pour Diego et pour la dernière de Léo. Voilà, pour la dernière Coupe du Monde. On pense qu'ils ne veulent pas mettre à la retraite leur... Ils auraient uni toute la culture argentine. Mais c'est un chant des supporters et ils l'ont fait après le 8e aussi. C'est pas juste parce qu'ils affrontent les Anglais. Ok. Moi, je l'ai vu sur Twitter après le 8e. 2022, l'Argentine vient de gagner la Coupe du Monde en finale. Donc, elle a battu la France au tir au but. Donc, elle gagne contre la France. Et puis, il y a des célébrations au retour dans un stade. Vous allez voir l'homme qui joue au tambour, c'est petit Molina, Manuel Molina. Puis après, il y a Lautaro Martínez qui entonne cette petite chanson. Il ne parle pas de la France, pour une fois. Regardez.
Bon, ce n'est qu'un match de foot pour le Scaloni. Et là, c'est pas l'homme de la rue, c'est pas... Non, il y a toute cette culture et qui est traversée, qui arrive jusqu'aux acteurs, c'est-à-dire les joueurs, qui portent également ça, cette détestation, cette culture, je sais pas, cette rivalité. Parce qu'ils entretiennent vachement... il y a beaucoup de transmissions dans le football argentin. Chez les Anglais aussi, d'ailleurs, sur une autre forme. Mais les Argentins ont ça. Et notamment ce truc qui a été vécu comme une humiliation absolue, en plus du drame humain, parce qu'il y a eu énormément de pertes. 900 morts. Voilà, mais quelque chose de très humiliant. Et d'ailleurs, l'image, elle est folle, cette image, on peut la retrouver sur YouTube. Lors des hymnes en 86, le quart de finale, donc tu as l'Argentine qui est alignée, les Anglais alignés, et tu as Maradona qui les toise comme ça, mais de travers. Et il les regarde tous comme ça, mais tu sais, avec son... Pourtant, il fait quoi, 1m68 peut-être. Et tu as l'impression qu'il est immense et qu'il les toise de haut. Et là, tu te dis qu'il va se passer un truc. Parce qu'en fait, ça, c'est ce que tout le monde dit. Il est rentré avec un feu sacré comme jamais dans sa vie. Et il te met le but le plus controversé de l'histoire et le but du siècle, quoi, dans le même match. C'est pour ça que ce match, il est à part. Et ils l'ont vachement entretenu. Mais il y a aussi un truc qu'on a oublié, nous, mais que les Anglais et les Argentins n'ont pas oublié. C'est un épisode en 66. Ça doit être un quart de finale, je pense, puisqu'il n'y avait pas de huitième. Argentine-Angleterre, la Coupe du Monde est en Angleterre. Verratti qui s'est exclu. Hein. C'est ça, exactement. C'est un match des un Muertes. C'est un sacré poète. Voilà, un match des Muertes, sale au possible, etc. Et en après-match, il y a le sélectionneur anglais, Alf Ramsey, qui a cette phrase. Alors là, border raciste, on est en plein dans le thème. Ce sont des animaux. Et là, je peux te dire pareil, les Argentins, ça, c'est resté là aussi. Donc, si tu veux, quand en plus, derrière, tu as les Malouines, alors là, on franchit 10 crans, et tu as Maradona qui fait ça, plus l'épisode, effectivement, Diego Simeone-Beckham, en fait, tu es sur un truc, mais c'est l'affiche la plus explosive. Je voulais donner la parole au coach. Vous le comprenez, Scaloni, il veut évidemment dépassionner tout ça. Il ne veut pas alimenter par ce genre de petites phrases une sorte de détestation et de motivation. Vous nous le répétez, Raymond, Régis, à longueur d'émission. Mais là, c'est impossible. Là, il y a une vague, je sais pas, une culture de détestation. Oui, mais lui, il peut pas. Lui, il peut pas rentrer là-dedans. Ah non, il peut pas. La vague, il pourra rien y faire. Ça existe en Argentine. Mais bon, je peux faire la comparaison. En France, tu joues l'Allemagne, tu as un fond qui est pas loin. T'as un fond qui est pas loin. Raymond, c'est passé ça. Raymond, c'est passé ça. Parce qu'il y a une amitié franco-allemande depuis. Non, Tu vas dans certaines régions, c'est pas passé. C'est-à-dire quand tu joues l'Allemagne, tu joues quelque chose de particulier. Encore sur une certaine génération, tu joues encore quelque chose de particulier. Depuis, c'est passé. Peut-être qu'avec l'Argentine, dans 20 ans, ça sera passé. Ils passeront à autre chose, mais c'est encore dedans. Et l'entraîneur, il est bien obligé de calmer, en disant on ne rentre pas dans un combat, on ne rentre pas dans une guerre. Il y a Didier Deschamps qui dit toujours cette formule qu'on fait référence. Là, il y a eu France-Paraguay il n'y a pas longtemps, donc il y a le France-Paraguay de 98, et là, cette fois, mais ils n'étaient pas nés. Ils n'étaient pas nés avec cette attaque. Ils n'étaient pas nés, mais il est filou, le Didier. Il est filou parce que le surlendemain, après la victoire et la qualification donc, contre le Paraguay, il les a préparés. C'est-à-dire les joueurs, ils sifflaient aucune faute à l'entraînement, parce qu'il leur disait ou leur faisait comprendre que de toute façon, les Paraguayens sont moins forts que vous, ils vont tenter de déplacer le Oui, mais c'est lié aux caractéristiques du Paraguay du moment, pas en référence à 98. Oui, mais ce match... C'est les mêmes, en fait. Oui, mais il n'y a pas de les mêmes. Non, mais qu'ils ne le disent pas, mais finalement, mais à travers ce que fait Deschamps, pas de ce qu'il dit en conférence de presse, parce qu'il ne dit pas grand-chose, et on peut le comprendre. Et finalement, il y a quelque chose qui revient quand même. C'est souvent, parfois, c'est toujours un peu le même match. Vous savez, dans un vestiaire, il y a toujours un joueur ou deux joueurs qui véhiculent un message à travers l'histoire. Ah, donc vous n'avez pas besoin de... L'entraîneur, je ne vais pas dire que ce n'est pas son rôle, parce qu'il peut le faire à travers des messages au quotidien dans la semaine, des petits messages individuels ou comme ça, il fait passer le message. Mais là, il y a toujours... un joueur ou un responsable de quelque chose qui vous rappelle un peu l'histoire pour mobiliser en fait les joueurs. Et il y a des joueurs qui ont cette capacité à vouloir mobiliser. Ils se retrouvent dans une chambre, ils sont plusieurs. On ne va pas expliquer comment ça se passe dans un hôtel et comment ça se passe dans un vestiaire. Mais ils véhiculent l'histoire. Et pour eux, c'est important. Et ils s'attachent à ça.
Et il y a des joueurs qui ont cette faculté, le charisme, pour expliquer on est passé par là. Le pays est passé par là. Il s'est passé ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le logiciel de Didier Deschamps qui veut mettre des digues, des barrages et tout ça, mais finalement, est-ce que ça finit toujours par nous rattraper, ce climat, cette histoire, tout ça? C'est pas aussi étanche que ça. De façon institutionnelle, on est au-delà du foot, puisque tu connais, toi, beaucoup d'arbitres qui n'ont pas le droit d'arbitrer d'autres nations. C'est-à-dire qu'un arbitre anglais ne peut pas arbitrer l'Argentine en Coupe du Monde et inversement. Donc c'est bien la preuve que même au niveau institutionnel, comme les Russes avec les Ukrainiens, comme on pourrait faire finalement Israël avec la Palestine, en fait, c'est-à-dire que c'est pas une question de perception personnelle, c'est que c'est institutionnalisé. C'est-à-dire que ce conflit dans les années 80, il y a une rivalité, on est bien au-delà du foot. La preuve, même la FIFA a pris des mesures pour faire en sorte que ça parte pas totalement en sucette. Donc ils peuvent s'affronter sur le terrain, mais on est bien au-delà du foot. Preuve en est, les règlements sont faits de telle façon à ce qu'on soit déjà au-delà du foot. Minute pour convaincre. Allez-y, pardon, Raymond, je vous coupe et on va afficher le résultat de la minute. Entre le discours qui fait par rapport au public et puis ce qu'il peut dire après dans le vestiaire, leur rappeler gentiment ou le dire à un adjoint de leur rappeler gentiment. Mais là, il n'y a pas besoin, Là, il n'y a pas besoin d'avoir les deux qui se... Oui, mais des fois, le dire en collectif, ça soude tout le monde sur une idée bien précise. Ça peut être important. OK. Je vous emmène au Bangladesh. Je vous emmène au Bangladesh puisque ce match-là, ou en tout cas le tournoi de l'Argentine, passionne le Bangladesh, qui supporte l'Argentine à chaque Coupe du Monde. Ça, je l'ai appris. Ouais, on a vu des images, voilà. Pourtant, il y a 17 000 kilomètres qui séparent le Bangladesh de l'Argentine. Alors, tout est né dans les années 80. Ils ont eu une fascination, pas pour leur sélection nationale, qui est très loin donc le classement FIFA, qui n'a jamais disputé, mais pour Maradona, et ça a continué évidemment avec son héritier Lionel Messi. Il y a une enquête très sérieuse qui a montré qu'ils sont 77 millions de personnes Bangladesh à supporter l'Argentine. En Argentine, la population, c'est 46 millions, c'est tout. Donc ils sont plus au Bangladesh qu'en Argentine. On voulait vous montrer cette petite